Bonjour et bienvenue sur Tech Clash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des casques Dolby Atmos. Une immersion sonore totale, est-ce que c'est enfin à notre portée? C'est clair, le son plat, le son stéréo classique, il vient un peu ces dernières heures. La promesse, elle est énorme, transformer notre écoute en une véritable expérience 3D. Pour décortiquer tout ça, j'accueille notre expert. Bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Le Dolby Atmos au casque, on en entend parler partout. Concrètement, c'est une vraie révolution ou c'est juste un super argument marketing? C'est la grande question. Et la réponse, vous allez voir, elle est un peu entre les deux. Ce n'est pas que du marketing, loin de là, mais il faut bien comprendre comment ça marche pour savoir à quoi s'attendre. L'idée, c'est de plus entendre un son juste à gauche ou à droite, mais vraiment de le placer tout autour de soi, à 360 degrés. Au-dessus, derrière, sur les côtés. Justement, expliquez-nous ça. Parce que quand on pense à l'Atmos au cinéma, on imagine des dizaines de haut-parleurs partout, même au plafond. Comment on fait pour recréer ça dans un simple casque? C'est là que réside toute l'astuce. Dans un casque, le Dolby Atmos, c'est avant tout un traitement logiciel. Il n'y a pas 15 mini-haut-parleurs cachés dans les écouteurs, non. En fait, c'est l'appareil auquel le casque est branché, que ce soit un PC, une Xbox ou même un smartphone, qui fait tout le boulot. Il prend le son de base et grâce à des algorithmes très poussés, il va calculer comment ce son devrait arriver à vos oreilles pour vous donner l'illusion qu'il vient de partout. Ah d'accord, donc en gros la magie, elle se passe dans notre téléphone ou notre console et pas vraiment dans le casque lui-même. Pour l'effet de base, exactement. C'est ce qui va créer cette sensation d'espace, une scène sonore bien plus large, un peu comme un écho très sophistiqué. Mais la vraie révolution, le truc qui rend l'expérience complètement bluffante, c'est quand le casque lui-même intègre des capteurs, comme des gyroscopes. C'est ça qu'on appelle le fameux head tracking, le suivi des mouvements de la tête. Et là, si dans un film, une voiture passe à votre gauche et que vous tournez la tête vers la droite, eh bien le son de la voiture, lui, il reste à gauche, comme dans la vraie vie. C'est ça qui change tout. C'est beaucoup plus clair maintenant. Allez, voyons ce que ça donne concrètement sur le marché. On a fait une sélection de 5 modèles qui représentent bien ce qui se fait pour tous les budgets. On commence par le plus accessible. Le Soundcore Space One, à 89 € seulement. Franchement, à ce prix-là, est-ce qu'on peut vraiment avoir de l'audio spatial de qualité? On peut avoir une excellente introduction. C'est la parfaite porte d'entrée. Alors, soyons clairs, à 89 €, on n'a pas le suivi des mouvements de la tête. Mais Soundcore a fait un travail assez remarquable sur l'élargissement de la scène sonore. On a vraiment ce sentiment que le son ne vient plus de l'intérieur de nos oreilles, mais plutôt de la pièce autour. Et si on ajoute à ça une réduction de bruit qui fait bien le job, et le fait qu'il est super léger, donc très confortable, eh bien on a le casque parfait pour découvrir ce que c'est que l'audio spatial sans casser sa tirelire. On monte un peu en gamme avec le SteelSeries Artis Nova 7X à 149 €. Lui, on le voit partout comme le roi du gaming. En quoi l'Atmos, ça change vraiment la donne pour un joueur? Ah, pour le jeu, c'est un game changer, littéralement. Déjà, sa connexion sans fil est sans aucune latence, ce qui est non négociable, mais surtout, le traitement Atmos permet de localiser les sons avec une précision chirurgicale. Entendre exactement d'où vient un bruit de pas, savoir si l'ennemi est à l'étage au-dessus ou juste derrière un mur. Là, ce n'est plus juste de l'immersion pour le plaisir, c'est une information cruciale qui peut faire gagner la partie. D'accord. Bon, là, on change complètement de monde avec le Bose Quiet Comfort Ultra à 324 €. Le saut de prix est énorme. Qu'est-ce que Bose apporte de si différent pour justifier ça? Bose arrive avec sa propre technologie qu'ils appellent Immersive Audio. Et là où ils sont très très forts, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une source qui soit déjà mixée en Dolby Atmos. Leur casque est capable de prendre n'importe quel fichier stéréo, même une vieille chanson des années 80 ou une vidéo sur YouTube, et de la transformer pour créer cette fameuse bulle sonore en 3D. C'est impressionnant ça. Ça veut dire que n'importe quelle playlist sur Spotify peut sonner comme si on était au concert? C'est exactement l'idée. Et l'effet est vraiment bluffant. On a cette sensation que le son ne vient plus du casque, mais d'enceintes virtuelles qui seraient posées devant soi. Si on combine ça avec ce qui est sans doute la meilleure réduction de bruit active du marché et un suivi de la tête hyper réactif, l'immersion devient juste totale. Peu importe ce qu'on écoute. On reste dans le haut de gamme avec un tout nouveau, le Sonos Ace à 399 €. Lui, son créneau, c'est clairement le home cinéma. Pourquoi spécifiquement? Parce que sa fonction star est vraiment pensée pour ceux qui ont déjà du matériel Sonos à la maison. Si on a une barre de son Sonos compatible Atmos, comme la Arc par exemple, il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour que le son du film bascule de la barre de son au casque, mais en gardant tout le bénéfice du Dolby Atmos. C'est la solution rêvée pour se faire une séance de blockbuster avec un son de dingue, des basses qui font tout vibrer, sans déranger le reste de la maison. Et on finit ce top 5 avec le plus cher,
Et de loin, l'iconique AirPods Max d'Apple à 529 €. Clairement, qui est la cible d'un produit aussi premium? Là, on s'adresse sans aucune hésitation aux utilisateurs de l'écosystème Apple. C'est la référence absolue. Tout est simple, fluide, instantané, l'intégration est juste parfaite. La puissance de calcul des puces Apple permet un traitement de l'audio spatial qui est à la fois ultra précis et étonnamment naturel. Le suivi de la tête sur Apple Music ou Apple TV+, est d'une justesse inégalée. Oui, c'est un objet de luxe, mais pour quelqu'un qui est déjà à fond chez Apple, l'expérience est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est très clair, on a vraiment 5 produits pour 5 profils très différents. Si on devait résumer pour aider les gens à s'y retrouver, quel serait le verdict? En fait, c'est très simple. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Pour une première expérience, sans se ruiner, le Soundcore est imbattable. Pour le gamer qui veut être performant, le SteelSeries est un vrai outil. Si on cherche l'immersion la plus bluffante possible sur n'importe quel type de contenu, c'est le Bose. Pour l'amateur de cinéma qui est déjà équipé en Sonos, le AC&N est une évidence. Et enfin, pour l'utilisateur Apple qui veut la meilleure expérience possible, la plus intégrée, c'est l'AirPods Max, sans hésiter. Le choix dépend vraiment de l'usage. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon ultra complet. Ce qu'on retient, c'est que la promesse est bien là, mais à condition de choisir le bon casque pour le bon usage. Et surtout, comme le dit cette phrase, une fois qu'on y a goûté, le retour en arrière risque d'être compliqué. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous dans les commentaires quel casque vous utilisez en ce moment. Est-ce qu'il est Dolby Atmos? Et si vous deviez craquer demain, lequel de notre liste vous ferait de l'œil? On adore lire vos retours. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a aidé à y voir plus clair. Et bien sûr, abonnez-vous à TechClash pour ne rien manquer. Tous les liens vers les produits sont dans la description. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.